Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais pas mal. Je viens vous parler ce soir d'une petite add-on, d'une add-on quand on ne connaît pas, assez complexe, mais qui change la vie et qui change également toute l'interface de World of Warcraft. Je l'ai nommé LVI. Donc, quand vous connectez votre personnage la première fois à World of Warcraft, vous voyez l'image à quoi ressemble ceci. Pour avoir cela, c'est très simple. Vous allez sur votre navigateur internet préféré, n'importe, moi je m'en fous, j'ai pas de préférence. Vous tapez LVI, c'est le premier lien, LVI TQI. Vous descendez. Download LVI 12.24 parce qu'on a la 12.24 pour l'instant. Vous le dézippez. Prenez les deux fichiers qui sont là, extract to, là où se trouve World of Warcraft. Pour ma part, il est dans le C, dans jeux vidéo, World of Warcraft, Retrail, interface, add-on. OK, IDZip. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous lancez le jeu. Vous lancez le jeu, et voilà ce que ça fait. Vous voyez qu'il y a le journal de quête, il y a deux barres de chat, les barres d'action, barres de vie. Là, c'est le détail que je vais mettre là. Enfin, voilà. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait pour configurer LVI? C'est très simple. La première chose à faire est de suivre les instructions à l'écran. Vous lisez à votre aise. Moi, je connais par cœur. Donc, configurer les CVAR. Cliquez sur configurer CVAR. Configurer le chat pour qu'il sépare les chats général, journal et butin ici, comme ça. Voilà. Là, c'est super important, c'est Shared Profile ou New Profile. Faites un Shared Profile pour que ça soit par défaut, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez loguer un personnage, ce sera son profil par défaut. Donc Shared Profile. Alors, l'installation, voir si vous le voulez classique, sombre ou classe. Moi, je veux classe. Donc, la barre de vie passe en vert vu que je suis avec le chasseur. L'échelle me convient parfaitement. Si c'est un mêlée, un soin ou un distance. Personnellement, ça change pas grand chose. Moi, je mets toujours mêlée. Même si c'est à distance, je mets toujours mêlée. Voilà. Et là, il a configuré les barres d'une autre manière. Continuer. Là, il vous demande d'activer les barres soit aura barre, donc quand les timers seront ici, ça sera rien que des barres. Ou des icônes seulement. Personnellement, moi, on est vite submergé, je préfère rien que les icônes. Voilà, il vient de mettre les deux petites icônes. Hein. Continuer. Pour aller sur leur Discord, j'en ai pas besoin. Et je vais terminer. Il recharge l'interface.
Voilà. Mais ça ne me plaît pas encore tout à fait et je dis que voilà, c'est moi je joue sur une TV donc je suis en 3800 sur 2160. C'est quand même assez grand. Donc premièrement, je vais déjà pour voir ce que les copains racontent, augmenter la taille de la police. Je la passe en 18. Ça je verrai ce qu'ils disent. Je passe en 18 mon butin. Je mets détail ici. Ce butin, j'en ai pas besoin. Je trouve que la carte, la mini-carte est trop petite, et ainsi de suite. Que ma barre d'action, le 1, 2, 3 se trouve au-dessus, ma deuxième barre se trouve en bas. Je trouve ça terrible, je préfère l'inverse. Ici, on a une autre petite barre. On a un bandeau vers le bas. Voilà, donc je vais vous montrer comment ce qu'on fait pour... Ici, il y a une autre barre d'action, mais je trouve ça ridicule d'avoir que 3 ou 4, 3 ou 4 trucs, alors qu'on peut en avoir 12. Donc voilà. Sur la barre, ici, je ne vais rien changer. 8, c'est très bien. Attendez, je sais pas où je suis. Voilà, 8, c'est très bien. Si je clique dessus, voilà. Je trouve que c'est pas mal, ça rend pas mal. Donc, ok. Vous remarquerez aussi que les quêtes sont légèrement petites. Il faut avoir de bons yeux. Moi, comme je porte des lunettes, j'ai pas une excellente vue. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tout premier? La toute première chose à faire, c'est aller dans LVI, habillage, Ace 3, Blizzard, Chatskin, dans sac, parce que je vous montrerai plus tard un Adivac activé. Donc là, on retire ça, on retire les autres et on retire celui-là. On fait ça, on fait accepter. Fermer. Donc là, on revient au truc de base. Moi, je trouve que c'est mieux. C'est plus clair, plus... Voilà. Donc, premièrement, pour augmenter tout ce qui est police d'écriture, comment je vais expliquer ça? Police d'écriture pour les quêtes. Vous allez dans Général, Média, c'est sur 12, moi je vais mettre 16. Hop, ça a augmenté. Et là je vois quand même déjà beaucoup mieux. Je pourrais mettre 18. Vu que voilà. C'est fait, mais comme vous remarquez, c'est mis l'un sur l'autre, on voit pas très bien, ben, c'est pas très grave. On fait un slash reload UI. Et voilà. Ça m'ennuie. Oui, j'ai dû retirer des add-ons pour savoir vous expliquer le tuto, donc voilà. Je suis en 18 et je vois très bien mes quêtes, et ainsi de suite. La mini-carte, je la trouve trop petite. Mais bon, ça, je vous expliquerai après. Qu'est-ce qu'on va déjà faire? C'est voir la possibilité des modifications d'LVI. Donc on va dans Escape, LVI. En bas, on fait afficher les ordres. Et voilà. Voilà tout ce qu'on peut modifier sur LVI. Par exemple, je vous ai dit que
à minima pour moi était trop petite. Donc je recule amélioration du joueur, affaiblissement du joueur, les barres d'action, les barres de réputation qui sont ici, je les mets là, je les récupérerai après. Cadre de BattleNet, je le mets là. Minimap, je le mets là. Le cadre d'objectif, je le mets là. Cadre de boss, je le descends un peu. Voilà. Ok. C'est fait, je fais verrouiller. Bon, c'est un peu le bordel, mais on s'en fout. Notre objectif est d'augmenter la taille de la mini-carte. Carte. On va dans carte. On fait mini-carte. Et là, elle est sur 220. Moi, personnellement, je mets sur 350. Ok. Là, on n'a pas toute l'image en entier. Pas de souci. Slash reload lui. Et vous l'avez en entier de nouveau. Maintenant que ça c'est fait, on revient sur lui. Afficher les ordres. On remet à sa place les améliorations. Plus ou moins. Hein. Donc voilà. Parce qu'il y a l'Atrix qui est là. Les affaiblissements. Les améliorations, vous n'en aurez pas tout le temps. Donc vous pouvez mettre les affaiblissements juste en bas pour gagner de la place. Barre de réputation. Bah, je le remets où elle était. Mais je la mets au milieu vu qu'elle prend plus toute la place. Et la barre d'honneur. Voilà. Cadre de BattleNet, je m'en fous. Je le mets là en haut, derrière la vidéo. Bouton minimap widget, je m'en fous. On met là en haut aussi. Cadre de boss, cadre de raid, j'en ai besoin. Cadre d'objectif, je le mets là. Celui s'efface quand on est en raid. Donc voilà. Ça c'est fait. Je vous ai dit aussi que j'aimais pas que ma barre 1 soit au-dessus et ma barre... Là il a mis la barre 3 de base soit en bas. Bah, c'est pas très grave. On prend la barre 1, on la déplace. On prend la barre 2, on la remonte. Voilà. Et la barre 1, on vient la remettre à place. Comme ceci. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Maintenant, chose qui peut être assez ennuyant, c'est quand il parle et que vous êtes en combat ou n'importe quoi, ça vous parle, mais ça vous parle au milieu de l'écran. Donc vous avez la tête du PNJ et il vous raconte sa vie en disant voilà, je suis content de vous voir, vous avez terminé en sandwich, ainsi de suite. Pour ne plus l'avoir au milieu de l'écran, ben, cadre de dialogue flottant, au-dessus. Voilà. Barre de totem. Dans la barre du totem. Tout ça on bouge pas, c'est pas mal comme ça. Voilà. On verrouille. Ok. Ah, j'ai oublié un truc, c'est que mon cadre de groupe, je trouve qu'il est trop bas. Afficher les ombres. Donc, cadre red frame, ça c'est le red 40. J'augmente. Je le mets là.
Non, c'est le RAID 10. Le RAID 40, je le mets là. Et le groupe de RAID, et le groupe normal, je le mets là. Voilà. Ça c'est bien. L'autre est bien. La barre de famille est là. Ok. Maintenant, il y a la barre 6 qui est là, mais il y a d'autres barres qui ne sont pas activées. Donc, barre 6 elle est activée, on verrouille. Mais je veux plus de barres, parce que j'ai plus de... Moi personnellement j'en ai pas 50, mais bon, je vous explique. Donc, barre d'action. Là, vous avez le choix d'ajouter automatiquement les sorts quand ils sont appris. Bon, moi je clique dessus. Saturé, équipé, transparent, j'aurais machine, effet, span. On peut changer la police d'écriture aussi, on peut faire plein de trucs. Voilà, ça c'est fait. Donc je disais barre d'action, player bar, la barre 1, ben, on l'a. La barre 2, elle est activée. La barre 3, elle est activée. La barre 4, pas activée, je l'active. La barre 5, je l'active. La barre 6, elle est activée. La barre 7, elle n'est pas active, je l'active. La barre 8, pas activée, je l'active. La barre 9, pas activée, je l'active. Et la barre 10, pas activée, je l'active. Voilà. Comme ça, on a toutes les barres. Et ça dépend. Moi, personnellement, j'ai pas besoin de toutes les barres. Avec 2 barres supplémentaires, vous allez comprendre. Je trouve ça pas mal. Et pour savoir où sont les barres, ben, c'est simple. On retourne afficher les encres. Barre 7, barre 8, barre 9, barre 10, barre 5, barre 2. Voilà. J'aimerais que ma barre 6 soit comme la barre 7, donc c'est-à-dire avec le nombre de carrés, 12 carrés, la même taille et ciel. Donc je regarde ma barre 7, ma barre 8, ma barre 9 et ma barre 10 sont exactement les mêmes. Je verrouille. Je vais dans barre d'action, j'ai dit ma barre 7. Ma barre 7, il y a 12 barres. Bouton par ligne 12. Espacement des boutons 2. Taille du bouton 32. Ah, tiens, j'ai oublié. C'est quelle barre la petite? Barre 6. Verrouillé. Barre 6. Bouton par ligne, bouton 12. Bouton par ligne 12. Espacement des boutons 2. Taille 32. Voilà, c'est bon. Je suis comme les autres. Maintenant, la barre 6, 7, j'en ai besoin. 8, 9, je vais en avoir besoin là après. Ma barre 5, j'en ai pas besoin. J'efface. Le bandeau qu'il y a là, ici, m'ennuie. Je fais général. Si mes souvenirs sont bons. Normalement, il y a taille des boutons. Média.
Il y a tellement de trucs pour finir. Puissance alternative, il a... Discussion, barre d'action, barre expérience, général. Voilà, ici. Cosmétique, bordeaux en bas. Je le retire. Voilà. Donc là, c'est ma barre. En bas, ici, afficher les encres. Ma barre 2. Ok. Verrouillé. Donc ma barre 6 et ma barre 7 sont très bien. Je voudrais bien que ma barre 8 et 9 soient mises ici sur le côté. De chaque côté, ici. Je prends ma barre de totem. Et je viens placer ici. Donc j'ai dit que ma barre 8 et 9. Ok, verrouillé. On retourne dans barre d'action. Barre 8. Activé. Nombre de boutons 12. Boutons par ligne. Là ça change. 12. Bouton 12. Attendez, je dis pas de conneries. De bêtises, pardon. Nombre de boutons 12. Boutons par ligne 6. Afficher les encres. On va la retirer. Et voilà. Elle est là. Verrouillé. Bouton par ligne 2. Comme ça, elle est en hauteur. Et je fais exactement le même pour ma barre 9. Verrouillé, barre 9. 12 boutons, mais bouton par ligne 2 pour l'avoir en hauteur. Afficher les encres. Ma barre 9 se trouve ici. Ma barre 9, je viens la mettre ici. Et ma barre 8, je viens la mettre ici. Ma barre 10, j'en ai pas besoin. Et ma barre 4, j'en ai pas besoin non plus. Verrouillé. Barre 4, pas besoin. Barre 6, pas besoin. Si, besoin. Barre 10, pardon. Pas besoin. Voilà. Mais ça c'est fait. J'ai mes trucs supplémentaires. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je trouve que c'est quand même pas trop mal. Je regarde si ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Voilà. Vous voyez que ma barre 1 maintenant est vers le bas, que c'est fait, ainsi de suite. Maintenant j'ai plus qu'à placer mes sorts comme j'en ai envie, mes macros, et tout ce qui va bien, et ainsi de suite. Alors, je m'occupe du détail. Fenêtre. Je vais me rapprocher un peu parce que c'est écrit petit paramètre de fenêtre. Non.
général, barre, afficher. Je demande à ma chère et tendre épouse, comment est-ce qu'on fait pour avoir deux barres de fenêtre? Pour détail. Les options au-dessus, il y en a plein. Non, c'est dans le détail. Tantôt t'es avec ton bas, tu le mets. Bah, dans les options, je les ai. Gérer les fenêtres. Créer une fenêtre. Ouais, c'est ça. Voilà. Si m'a mis ici et que je vais plus ou moins mettre là. Voilà. D'un côté, je vais lui dire que c'est les dégâts, et de l'autre côté, je vais lui dire que c'est les soins prodigués. Maintenant que c'est fait, je vais dans Profil. Je trouve ici, Profil Name, créer un profil. Et on va mettre mon prénom. Sauvegarder la taille de la position, créer le profil, supprimer le premier, exporter le profil, c'est fait. Et voilà. Donc plus ou moins de base, c'est fait. Il faut pas en demander de trop. Il faut chipoter un petit peu avec lui, mais bon. Voilà en gros à quoi ressemble une interface plus ou moins complète. Maintenant que le personnage a été fait, que les modifications principales ont été faites, je vais changer de perso. Déco. Je suis pas dans une zone de repos, donc il va falloir attendre 20 secondes. Et je vais vous montrer là le pourquoi j'avais dit d'utiliser charrette profile et non pas new profile. Parce que je vais prendre mon paladin. Comme lui n'a pas été installé sur lui, ben, normalement, on aurait dû tout refaire. Là, on fait continuer, configurer les sévars, configurer le chat. Et ici, on appuie sur Charrette Profile. Hop, et terminé. Et la loi de la magie, regardez, il m'a mis hop, les macros, les ci, les là. J'ai pas de quête avec, parce que je n'ai fait que du donjon. Ici et là. Une fois que ça c'est fait, je vais dans paramètres du truc, profil, importer un profil.
Exporter le profil et supprimer le profil. On va créer un profil. Supprimer le profil. Je le remets là. Voilà. Envoyer le résultat. Initialiser les données. Gérer les fenêtres. Créer une fenêtre. Avec les dégâts infligés et les soins prodigués. Voilà. Exporter profil. OK. J'ai jamais trop chipoté à détail, donc créer. Nickel. Créer le profil. Voilà, c'est fait. Je ferme. Je déco. Je prends moins de temps. Continuer. Configurer les CVA. Configurer le chat. Charrette. Terminé. Fermer. Voilà. Profil. Stallion. Nickel. Et je lui rajoute une barre. Créer une fenêtre. Voilà, en gros, c'est ce que LEI peut faire. Maintenant, vous pouvez mettre des images, changer la couleur, changer la police du caractère. Enfin, vous pouvez faire plein de trucs. Mais je vous laisse chipoter à votre guise. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt.
Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis bonne soirée. À plus tard.